Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Donc, vous avez réussi à ouvrir la trappe au fond du frigo. Elle est effectivement assez grande pour accueillir une personne qui se plierait dedans, quoi. Okay. Il y a quoi à l'intérieur ? C'est un passe-plat qui monte et qui descend. Ah ! Donc là, il est en station haute. Donc il est, vous voyez, une alcôve dans le mur, avec un fond. Qu'est-ce qu'on fait ? Faut qu'on y aille. Hein. On a dit... Toi, t'es toute petite. Moi, je fais 1,50, ouais. Vas-y. Ok. Vas-y. Moi, je vais essayer de... Au pire, ce que je peux faire, c'est essayer de l'attraper, de le faire descendre, que tu glisses dedans et que je te pousse vers le haut, parce que je crois que ça va vers le haut. Ça va vers où ? On sait pas. Ok. Je peux avoir un Emma, elle cruciforme ? sait pas plus, hein, vraiment, là... On peut voir, en fait, si on t'attend, si le bas se pousse ou le plafond se pousse. Ça va vers en bas. Ok. On tourne ça. Ok. Au pire, il y a demain midi. Enfin, donc, demain. On est d'accord que du coup, il y a une corde, un système de poulie. Il y a une trappe ouverte et une alcôve. On est en 3000 et quelques, ils ont des skins de fous, ils ont des téléphones de doigts. Ils téléportent, tu crois ? À mon avis, ils ont plus de poulies, quoi. Ouais. C'est un truc automatisé. Ah bah si, avec des poulies. Ok, vas-y, va observer. Ok, je vais dedans. Ok. Et du coup, toi, tu l'aides, tu pousses vers le bas le monte-charge, c'est ça ? Je sais pas, parce que apparemment il n'y a pas de monte-charge. Si, il y a tu pousses le bas de l'alcôve, en fait. Attends, il y a peut-être un truc de vocabulaire où on se comprend pas bien, là. Il y a... c'est une boîte. Il y a une boîte. Ouais. Donc, elle arrive comme une boîte, elle arrive à se glisser dedans, qui peut aller vers le bas. D'accord, donc en fait... Voilà, c'est juste que tu sais pas par quel système. Je croyais qu'elle était déjà baissée et que c'était le plafond. Non. Ok. Non. Donc là, elle est dans la boîte. Okay. Et vous savez, t'as tapé, c'est creux en dessous. Okay. Et donc, vous savez que... Et t'as tapé au-dessus et il y a rien au-dessus. Faut aller vers le bas. Ok, j'ai mon cruciforme. Hein. Tu gardes ton cruciforme ? Oui. Tiens, ça, parce qu'elle te donne le bracelet de pouce, parce que faudrait quand même pas que tu restes bloqué. Voilà, on sait pas exact. Enfin, je pense que ça va... doit y avoir un étage technique. On est dans une tour. Doit y avoir un étage technique vers le bas, des cuisines. Tu peux m'expliquer rapidement comment on contacte tu le mets... Attends, elle te le prend, elle le met, elle règle 3 trucs, et elle fait, tu le mets là, et tu fais ça 2 fois. Okay. Et ça va rappeler la personne qu'on a eue au téléphone tout à l'heure. Appel automatique. Pas voilà. Mal. Ok, on y va. Et donc, tu pousses la trappe, et toi, tu montes dedans, et tu fais un truc genre... Et elle commence à descendre tout doucement, mais sûrement. Et après, vous pouvez, avec avec Minette, vous pouvez la pousser davantage. Et elle commence vraiment à descendre et à accélérer un petit peu, mais ça reste tranquille. Ok, on fait ça. Ok. Donc, tu es en train de descendre vers l'inconnu total. Ça va ? Oui. T'es où ? Je suis toujours dans la boîte. Ah oui, t'es où ? Tu vois quelque chose ? Non, pour le moment. Ça descend encore ou quoi ? Et au bout d'un moment, tu l'entends plus. La boîte est vraiment descendue dans des profondeurs. Il y a encore 3-4 étages, je pense, qui font la taille de la maison. Donc,
voilà, faut qu'elle aille jusqu'où elle peut aller. Ok. Nous reviendrons à toi plus tard. Donc, il y a toujours toi qui rompiche. Mi. Et tu es tout seul avec Minette, du coup. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoute, soit on s'arrête là, mais du coup, moi, faut que je veille pour savoir si elle revient. Bah après, elle a le palm phone. Au pire, elle a quand même un interlocuteur. Ou soit, foutu pour foutu, suggestion auquel vous ne vous attendiez pas, on va démonter le chiotte et on essaie de voir ce que ça peut faire. Bah, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Quoi? T'es d'accord? Bah oui, maintenant que je vous suis. Voilà, moi, je veux fois. connaître Terre 1 à l'époque. Alors, est-ce de que mes tu sais comment grands-parents. on pourrait faciliter l'opération? Parce que là, on n'a plus de tournevis. Hein. Il y en a un qui est avec Si, t'as toujours le Jimoté. cruciforme, techniquement. Non, c'est toi qui l'as pris? Oui, Ah oui, t'es descendu mais avec. il y a les ciseaux. Moi, j'ai une clé à molette, Et les couverts. les couverts. Il y a les couvertes, t'as la clé à molette, t'as déjà des fonds-sax les chiottes, hein, je te rappelle. Au sens propre C'est comme au vrai. sens figuré, désormais. Mais bon, tu es chez toi, après tout. Non, mais t'as déjà bien abîmé le mur derrière les toilettes. Ouais. Il nous faudrait quelque chose de très lourd à jeter contre la paroi qui est déjà abîmée, j'imagine. Ouais, mais le problème, c'est que Jimoté dort. Et sa porte est fermée. Je me prends des balles perdues. Les oreilles qui sifflent. Fallait rester avec nous. Ouais, il faudrait un truc lourd, un objet. Je pensais plutôt, ce pauvre Jimoté, là, qui a rien demandé. Il y a la cafetière, il y a ma caisse à outils, il y a... Et tu réfléchis à tout ça en étant assis sur un énorme chiotte Tout à fait. désencastré du mur. Un demi-chiotte. Non, celui-là, c'est le chiotte entier. Chiotte entier. C'est pas Autant le pour faux moi. chiotte. Il a désencastré le vrai toilette. Donc d'ailleurs, vous ne pouvez pas aller à la selle. Et si je jette le toilette directement? C'est ce qui me semble le plus lourd, en effet. Ok. Donc, Allez, je tente d'y aller à la sauvage. ouais, alors là, il va falloir que tu me fasses un jet de force. Tu auras un malus de 10% parce que il est lourd. C'est pas juste le porter, c'est le Mais jeter. est-ce que tu peux pas m'aider Je peux t'aider à le porter, mais... Donc, elle t'aide à le porter. Elle réussit sur combien, la petite tu sens qu'elle porte et ça change rien. Ok. Elle a des petits bras de poulet de synthèse. Ok, alors vas-y. Donc moi, je dois faire un jet de force. Un c'est jet de ça? force. Tu réussis Donc sur j'ai 7, 45. 45. J'ai, non, acrobatie. Acrobatie, plus 10%. C'est de l'endurance. Non, c'est de l'agilité, acrobatie. Donc Ah ça compte pas. Ok. Non, là, c'est vraiment la force pure. 28. 28. Allez, ça passe. Ah oui, ça passe. Oui, mais j'ai dit que tu avais un malus de 10%, donc tu réussissais sur... Attends. Ah non, autant pour moi. Donc tu réussis sur 35. Donc ça passe. Bien sûr. Tout à fait. Il y a un problème avec le pâte. Donc tu jettes ton chiotte contre la paroi. Ça la défonce. Ça déclenche l'alarme. Hop là. Bon, ça te réveille, accessoirement. Ok. On peut pas dormir ici. Tu tapes du pied, tu sais, contre le sol, genre wow. Il faut faire vite. On doit avoir accès au générateur dont parlait le mec au téléphone, là. Ok. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble? Pas du tout. Ok. Je rentre à l'intérieur. Ok. Je sais faire un peu T'as fait d'électricité. t'as fait un gros trou, en fait. Fais-moi un jet de chance. 47 sur 40. Donc je l'ai pas. Aïe. Ça a commencé à... En fait, t'as de l'eau qui fioute un peu de partout parce que t'as défoncé J'ai des cassé canalisations. le tuyau. Et donc, quand tu rentres, t'as un énorme ballon d'eau chaude et une espèce de grosse caisse luminescente avec plein de tuyaux raccordés dessus. T'as ces deux entités-là. Ok. Du coup, je vais direct sur l'autre truc, pas le ballon d'eau chaude. Ouais. Donc, L'espèce de tableau, là. Ouais, c'est ça. Il s'ouvre. Ouais. Ok, je l'ouvre. Je mets, je dois avoir un t-shirt ou quelque chose. Est-ce qu'il y a des nappes dans la cuisine?
T'as des torchons, des Donc, je tissus. prends des torchons pour pas me prendre du jus. Ah oui. Je l'ouvre et là, je tombe sur... Un tableau. Tu reconnais pas tout. Fais-moi un jet d'intelligence. Merde. 61, je l'ai pas du tout. Ok. Tu reconnais rien. Ok. Mais il y a des boutons, des loupiottes, Ok, alors, t'as de la flottasse. J'ai qui déjà fait commence à- l'électricité, donc j'ai quand même un truc de culture. Dépêche-toi, on Je appuie sais sur que- n'importe quoi sinon. Je sais que en général, sur les tableaux, tout à gauche, c'est les disjoncteurs différentiels qui donc font sauter tous les autres disjoncteurs. Là, t'as pas tes repères, mais du coup, J'éteins tout à gauche par réflexe. ça éteint toutes les lumières. Vous êtes dans le noir. Toi, tu sens que ta descente s'accélère drastiquement. Et toi, t'entends un clonk au niveau de ta porte. Eh bien, je vais tâtonner dans le noir vers le bruit. Tu finis par... fais-moi un jet pour ta claustrophobie, parce que tu vois plus ton, C'est lit noir. voiture. C'est noir complet. Ouais, tous les plafonniers sont éteints, les fenêtres. Il n'y a pas, genre, tu sais, les petites lumières vertes de Issue de secours. issue de secours et tout. Faites-moi des jets de chance tous. C'est un 36, ça passe. Ok. Si tout le monde, si quelqu'un réussit un jet de Oh, chance, putain, 68. 29, et en chance, je dois faire 40. Donc Ok. je l'ai. il y a des tout petits chemins de LED qui délimitent le sol en fait, Ok. qui longent tous les murs. Ok. Donc, t'es quand même dans ta claustrophobie. Enfin, du coup, t'as réussi ton jet. Tu peux me faire un jet pour ton rhumatisme, par contre, parce que l'air a changé. Enfin, l'air est en train de changer, l'atmosphère est en train de changer. C'est un 30. Pas d'inquiétude pour le moment. Il est au top, il a bien dormi. Il a bien dormi. La donc, petite tu sieste, tâtonnes. ça fait du bien. Tu tâtonnes, c'est digestif après un bon ragoût aromatisé au ragoût. Tu tâtonnes. Tu finis par trouver la porte, tu clenches, ça s'ouvre. Je m'étonne. Ça se referme. Ok. Non, je déconne. Ah, Non, c'est pour voir si ça s'ouvre. Ça s'ouvre. T'es dans ta chambre. Dans ta chambre, tu avais gardé Carlito, le plateau en argent, je l'abandonne, le plateau en argent. D'accord. Le truc que le Ah ouais. Tu veux pas faire comme dans une tournevis. poignée de Le dollars où tournevis, tu mets là merci. Pour éviter les balles. Non, mais c'est quelque chose que j'aurais dû y penser quand je me ferai tirer dessus plus tard. Inévitablement. Et donc voilà. Et donc t'as le tournevis plat avec toi. Que fais-tu? Je me dirige vers l'escalier et je descends. Ok. Donc tu rejoins Patoche. J'imagine que tu sors du complexe, enfin de la pièce que tu as ouverte. Ouais. Emma aussi, elle est sur tes talons et elle fait bon bah j'espère que tout va bien pour Aurélie. Je pense qu'on va pouvoir essayer de sortir par la porte dont il nous parlait. Et C'était quelle porte déjà? donc vous sortez des toilettes et c'était normalement Celle qui ressemblait à la porte d'entrée, quoi. c'est entre la porte d'entrée et la porte des faux toilettes. Vous vous y rendez, vous voyez rien. Qu'est-ce que vous faites? On tâtonne. Ok, vous tâtonnez, main nue, outils. Main nue pour mieux sentir. Ok. Tu tâtonnes? Ah, je tâtonne. Hein. Ok. Ah, On s'est tenu au courant de ce qu'on avait fait entre temps. Bah, moi, j'ai dormi. Ouais. Moi, j'ai aidé. j'ai aidé Aurélie, voilà ça. J'ai aidé Aurélie à sortir à ouvrir l'arrière de la trappe du frigo. On a réussi à la glisser dans la trappe. Ensuite, on a réussi à défoncer le mur avec le chiotte. Et ensuite, à l'intérieur, quand il y avait l'alarme, j'ai éteint le jus, ce qui a ouvert ta porte et tu as pu revenir. Et du coup, Aurélie est toujours dans le frigo. Aurélie est dans une trappe qui descend. On ne sait pas où elle en est, mais elle a son iPhone digital. Là. Ah, Je viens de tilter, mais la femme dans le frigo, c'est un trope de fiction pour se débarrasser d'une femme d'un scénaristiquement. Principalement les femmes, généralement, pour faire entrer le héros en rage ou dans un autre état d'esprit pour le faire avancer dans sa quête. Ouais, mais là c'est elle littéralement est une pas femme morte, dans le frigo. donc... Bah, Pas vous savez encore. pas, Donc, pas ça va. encore. Oui, bon. Donc, vous êtes en bas, l'alarme s'est brutalement arrêtée, il n'y a plus de lumière, et vous cherchez à tâtons, à main nue. Alors, Jimoté cherche à tâtons. Oui, voilà, moi je toi tâtonne. tu tâtonnes. Très bien. Minette,
elle prend les ciseaux à bourron et elle les repose quasiment directement. Elle fait prends-les toi. Ok. Pourquoi ? La matière, elle est bizarre. Ok. Elle n'a pas l'habitude des vraies choses, de la réalité véritable. Il y a ça partout sur Terre 1. Ah oui, et oui. Voilà, va peut-être falloir que je m'y habitue. Mais bref, vas-y toi. Ok, mais je fais quoi avec les ciseaux ? Bah c'est comme ça qu'Aurélie elle a trouvé la trappe dans le frigo. D'accord, il y a un une système. petite espèce de rainure. Ouais, mais c'est hyper, c'est introuvable. Mais apparemment, elle a réussi avec le. Ouais, mais est-ce que le tournevis. fait d'avoir, là c'est en aparté, est-ce que le fait d'avoir coupé le jus, ça fait pas sauter un truc de protection ou quelque chose ? Ouais, parce que les visiteurs, ils sont pas passés par une petite trappe, j'imagine. Attendez, mais qu'est-ce que Christian Clavier et Jean Reno vont avoir là-dedans ? Le voyage dans le temps. Ah oui, forcément. Ils sont partis dans les couloirs du temps. Tu ne sais pas. Pour l'instant, vous savez juste que vous cherchez une trappe, une porte, un truc qui est impalpable, Okay. indécelable. Putain, j'ai du mal avec les mots. Qui est indécelable à la mano, en fait. Au toucher humain, on va dire. Ok. Mais Donc, c'était la même chose que la trappe dans le frigo. Ok. Donc là, je t'explique. Je pense que ça va être la même chose que pour la trappe du frigo, à la différence que on y voit goutte. Et donc, on essaie de récupérer les couteaux au maximum et on se partage la tâche et on va essayer de trouver en creusant. Il n'y a Ok. pas un grand espace entre les deux portes. Il y a la place pour une porte et demie. Ouais. Donc, on va la trouver. Toi, tu prends le cul du tournevis et moi, je prends le cul de ma clé à molette. Et voilà. Et donc, on va creuser. On essaie de creuser. On va tâtonner jusqu'à ce que ça fasse clonk, c'est ça ? Je sais plus exactement. Vous faites ça comme Emma avait déjà vu, enfin Minette avait déjà vu Aurélie le faire, et vous finissez par trouver la rainure. On va aller sur tes aventures pendant ce temps-là. Ta chute libre. Ta chute libre. Donc tu t'es senti descendre tout tranquillement, mais sûrement. Fais-moi un jet de volonté parce que quand même là toi aussi t'es claustrophobe sur ce coup-là parce que n'importe qui le serait. 35, ouais, ça va. Tu fais de la cohérence cardiaque. Ouais. Ça va. T'es en pleine conscience. Vraiment, tu as ton tournevis dans la main, du coup, à bout plat. Ça descend. T'arrives pas à identifier le temps que ça prend. T'entends au loin un bruit d'alarme, donc tu te doutes qu'il y a eu un shot gate. Et Patoche. ta chute avait déjà accéléré, mais ça restait confortable, entre gros guillemets. Tu te dis, si à cette vitesse-là, je tombe, il n'y a pas de bobo. Et en fait, d'un coup, ça s'accélère. Fais-moi un jet d'endurance, s'il te plaît, pour Alors, ton attention. atterrissage. Oh Non, Waouh. 10. Ouais. Non Si, 10. Ok. Ouais, 10, passant. Ok. 10. Ça atterrit... La flip que t'as eu. ouais. Donc, ça atterrit brusquement, mais en fait, la chance, on va dire, a fait que t'étais à la fin de ta course. Donc, il restait que quelques mètres, on va dire, et donc tu t'en sortiras avec quelques hématomes, mais tu t'es rien foulé, tu t'es pas fait vraiment mal. T'es bien sur tes appuis, Ouais. bien les pieds dans la terre. Ouais, voilà. Maîtresse de mes émotions. Voilà. Bah, les cours de pilates et le yoga, le microbiote ont bien fonctionné en fait. Voilà, ta souplesse et ta mobilité t'ont permis d'adopter une posture protectrice envers tes chakras. Ouais, en fait, je remercie mon périnée quand même. Ouais, Je suis voilà. bien cassée. Donc tu atterris, mais il ne se passe rien. Là où il y avait un trou quand vous avez décellé la trappe, bah là t'es derrière une autre trappe en fait. T'as un mur devant, enfin t'as un truc devant toi et il fait sombre. Je colle mon oreille contre l'endroit où il y avait le trou, au niveau de la Ouais. trappe. Et j'entends. T'entends personne. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Eh bien, si j'essaye de
de longer également avec le cruciforme au niveau de la trappe, des contours. Là, comme t'es de l'intérieur, les contours, t'as pas de mal à les trouver. Donc, tu fais mumuse avec. Et puis, tu sens que si tu donnes un bon coup de patoune, il va dégager le truc, il va valdinguer. Hein. De toute façon... Attends, je prends une grande inspiration. Une grande expiration. Je vais faire ça de toute façon. T'as pas besoin de jet. Okay. Là, imagine, la difficulté quand vous étiez face au frigo, c'est que vous saviez pas vraiment où étaient les rainures et qu'il fallait le déceler de l'extérieur. Mais là, t'es à l'intérieur, donc t'envoies un coup de pied et je peux quand même essayer de maîtriser mon coup de pied pour que ça fasse pas trop de bruit. Tu pousses du bout du pied, puis tu joues un peu avec le tournevis et ça se décèle et ça tombe, paf, sur une surface que tu vois pas parce que tout est dans la pénombre. Là, il y a juste le petit chemin de LED au sol que tu vois. En fait, tu devines que là, t'es sur un meuble. Et du coup, tu vois au sol que tu as des petites loupiottes. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Je rappelle, en fait. Je rappelle le téléphone de doigt. Ok. J'appuie 2 fois sur mon gras de pouce. Et du coup, tu rouvres ta paume et tu as le même... Ok. Donc, ça bip dans le vide un petit moment. Et après, t'entends allô ? Oui, allô ? monsieur du futur. Moi, c'est mon présent, mais du coup, je présume que c'est vous, madame du 21e siècle ? Oui, c'est ça. Oui, vous êtes où ? Vous êtes avec les autres qui viennent d'éteindre le système de la maison ? Non. Ils ont réussi ? Ok. Vous êtes où ? Je suis dans le sort de passe-plat qui est descendu. Ah, ok. Donc, vous êtes dans les cuisines ? D'accord. Ok. Ça doit être ça ? Oui, alors à cette heure-ci, ce qui est bien, c'est qu'il doit y avoir personne. Vous êtes dans les cuisines, alors attendez que je réfléchisse à quel étage c'est. C'est-à-dire que je regarde mes notes. Merde, il est où le... Hop. C'est le dernier étage parce que t'es tout en bas. Eh oui. On est au 7e étage. Ok. Et j'arrive, ou je vais plutôt aider vos amis. Vous êtes seul ? Oui, je suis tout seul. Donc là, ils ont foutu le bordel, ça va faire diversion. Je viens vous chercher. Ok. Et ils raccrochent. Donc voilà, tu sais juste que y a personne, c'est les cuisines, et que tu es au 7e étage. Et que quelqu'un vient t'aider. Ouais, mais ce que je fais, je reste quand même... j'essaie de... Pardon, pas 7e étage, 7e sous-sol. Sous-sol. Tu es au 7e sous-sol. Donc il sait où je suis, il sait que je suis dans le passe-plat. Et j'ai envie d'y rester parce que j'ai zéro courage là. J'ai que... Attendez, j'essaye de convoquer un peu l'éléphant en moi. Fais-moi un jet de volonté pour voir si t'arrives à... 55. Je crois que t'as raté. Ouais, 45. Bon, t'arrives à convoquer rien du tout. Ah mince. Donc, tu vas tout à fait lâchement rester dans ton passe-plat. Et judicieusement peut-être. Et peut-être judicieusement. Donc, pendant ce temps, vous trois, avec Minette, vous avez réussi à trouver les rainures. Et comme vous avez déjà l'expérience, enfin toi et Minette, vous avez l'expérience du passe-plat, vous arrivez à faire levier avec la porte. Et en plus là, le système est down, donc elle tombe au premier coup que vous donnez avec couvert, ciseaux à bourron, crucifix, tout ça. Tout ce que vous trouvez. La porte de la taille, enfin une porte d'une taille de porte en fait, donc d'une taille humaine, tombe au sol devant vous. Et donc vous pouvez accéder à l'extérieur de la maison. Et la suite, ce sera au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!
Merci Romain. Plus ça, plus les jingles buccaux sont élaborés.